Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 15 décembre et à la une de ce journal, les assises de la sécurité et de la citoyenneté de Mayotte. C'est ce matin qu'a eu lieu la restitution de la synthèse des différents ateliers. 2 comités de suivi vont maintenant être créés pour s'assurer que le document final sera bien examiné par les plus hautes instances de l'État. Pour l'heure, si cette restitution apparaît fidèle aux discussions et aux propositions qui ont été faites, des points de discorde demeurent, notamment concernant le zonage des forces de l'ordre. Ivan Rakotovao. Ils avaient débattu pendant 2 jours en novembre dernier. Acteurs institutionnels, société civile, religieux, forces de l'ordre, tous étaient réunis pour trouver des solutions contre l'insécurité à Mayotte. Plus d'1 mois après les premières assises de la sécurité et de la citoyenneté, l'heure est à la synthèse. L'intérêt de cette réunion aujourd'hui, c'était de prendre connaissance de la formalisation des restitutions. Et l'enjeu était bien d'être d'accord avec ce qui a été rédigé, c'est-à-dire est-ce que nous partageons les propositions qui ont été faites par les Mahorais. Est-ce que nous avons bien entendu ces demandes-là? Mais j'ai tenu, moi, à faire un petit rappel sur le fait que toutes les propositions issues de ces assises ne seront pas forcément applicables ou réalisables à Mayotte. Cette réunion a justement été l'occasion pour certains d'appuyer leurs propositions retoquées, comme le président des maires de Mayotte, qui soutient une réorganisation plus efficace des zones d'intervention de la police et de la gendarmerie. On n'a pas été retenu puisque de toute façon les discussions continuent. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire que c'est la seule chose qu'il faudrait peut-être revoir quand il y aura le rendu officiel avec le ministère de l'Intérieur, parce que je sais que ce n'est pas le préfet qui décide ici, mais ça c'est un problème politique, mais aussi avec l'appui de nos parlementaires. Donc aussi nous élus, il faudrait qu'on puisse remonter, insister au niveau de l'État pour ces problèmes de zonage. D'autres participants ont profité de la séance pour apporter des corrections mineures au compte-rendu des assises qui devra ensuite faire l'objet d'une restitution définitive. L'écriture définitive de cette restitution, puisque là nous étions sur un projet sur lequel, vous l'avez entendu, il y aura encore quelques petits ajustements. Une fois cette rédaction définitive faite, le maire, les élus se chargeront de porter le document final auprès des instances parisiennes, auprès des différents ministères. Dans le même temps, un comité de suivi et un comité de pilotage seront constitués. L'un regroupera les représentants des groupes de travail formés pendant les assises et l'autre sera composé des acteurs politiques de Mayotte. Et lutter contre l'insécurité à Mayotte, cela passe également par offrir un avenir à la jeunesse. C'est dans cet état d'esprit qu'est née l'école de la deuxième chance, inaugurée hier par l'association Mlezi Mahorais. Cet outil permet à des jeunes de se former et d'envisager un avenir qui s'était un temps assombri. L'association souhaite ainsi apporter une réponse pluridisciplinaire en s'appuyant notamment sur le monde de l'entreprise à Mayotte. Écoutons plutôt le directeur de l'association lors de la matinale de Kwesi. Dans cette école de la deuxième chance, vous n'avez pas seulement des formateurs en mathématiques, en français, en informatique, mais vous avez aussi des travailleurs sociaux, puisqu'on a conscience que ces jeunes qu'on va réussir à accompagner dans cette école rencontrent des difficultés en termes d'accès aux soins, des difficultés au niveau administratif, des difficultés familiales, sociales, et donc on a une équipe de travailleurs sociaux présents pour les accompagner et lever tous les freins à l'insertion. Et enfin, parce qu'on sait qu'accéder au mode du travail n'est pas forcément facile à Mayotte, notamment pour des jeunes sans diplôme, sans qualification, sans l'acquisition des savoirs de base. Et là, on a une équipe de conseillers en insertion professionnelle qui doivent soutenir les jeunes dans le lien entre leur envie, leurs aspirations et les entreprises. Donc on est d'ores et déjà en train de nouer de nombreux partenariats avec les entreprises de Mayotte pour qu'ils puissent recevoir ces jeunes durant toute l'année. Et éducation, toujours depuis 6 ans maintenant, une autre association, le Village d'Eva, œuvre à Mayotte afin de permettre aux jeunes enfants non scolarisés d'avoir accès à l'éducation et aux savoirs de base. Si apprendre à des jeunes ne parlant pas la langue française peut s'avérer compliqué, les bénévoles de l'association ne ménagent pas leurs efforts. La structure tend à se développer et à jouer un rôle toujours plus important localement. En cette fin d'année, Jaïdi Maoulida est parti à la rencontre des bénévoles. Reportage.
Depuis 2014, l'association Le Village d'Eva s'est implantée dans le paysage associatif mahorais. Dans un département où le taux d'analphabète reste élevé, l'association se place en alternative et en soutien pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. Alors ici, aux enfants, on essaye de leur apprendre les savoirs de base en français et en mathématiques, et aussi quelques règles de vie en collectivité. Et on accompagne leurs parents, leurs familles dans la constitution des dossiers pour accéder à l'école. Il n'y a pas de vacances scolaires au village d'Eva. On accueille les enfants toute l'année. On les accueille, alors pour les classes des 3-6 ans qui vont ouvrir en février, on les accueille toute la journée, tous les jours. Pour les autres cours, on les accueille en rotation pour pouvoir accompagner plus d'enfants. L'association axe son programme sur l'accès aux savoirs de base ainsi que la prévention santé. Des cours sont donnés aux jeunes inscrits à l'association, une tâche qui s'avère parfois difficile au vu des conditions précaires auxquelles font face les enfants. Moi, j'enseigne le français, les maths. Et, en fait, on fait plein de choses parce qu'on fait des activités, des jeux, etc., des théâtres, tout ça. C'est un peu compliqué parce que passer un message, c'est un peu difficile puisque les enfants, eux, ils ne parlent pas du tout français. Et du coup, pour les expliquer vraiment, c'est un peu difficile. Mais on essaye quand même. Ouais, on essaye quand même de faire de notre mieux, en fait. Le village d'Eva accueille en son sein des enfants non scolarisés âgés entre 3 et 16 ans. Si l'objectif est de leur apprendre les bases de l'école de la République, l'association étoffe de plus en plus ses actions afin d'éventuellement créer des vocations chez les jeunes qu'elle reçoit. L'objectif, c'est qu'une fois qu'ils intègrent l'école, ils maîtrisent au moins les maths, le français, parce que ça c'est la base, mais on essaye aussi de les ouvrir à d'autres aspects plutôt culturels et artistiques. Là, et sportifs. Là, on fait un peu de yoga, on a fait un peu de sophrologie. On a un partenariat avec Faimou Maïcha qui nous met à disposition un artiste qui fait des arts plastiques avec eux. On a l'association Musique à Mayotte qui, à Pamandzi, fera de l'éveil musical pour nos classes des tout-petits. Avec près de 500 enfants pris en charge, l'association Le Village d'Eva joue un rôle essentiel pour l'éducation sur notre territoire. Cette dernière continue de se développer puisqu'un local verra prochainement le jour à Kombani, en plus de ceux de Pamandzi et Mtsapéré. Il sera nécessaire pour pouvoir s'inscrire d'être accompagné d'un adulte. Zena, c'est le nom du projet de nouvelle compagnie aérienne à Mayotte en hommage à la célèbre chatouilleuse Zenam Déré. Si pour l'heure beaucoup d'étapes restent à franchir, les porteurs du projet visent une certification au mois de juin prochain, suivi des premiers vols en septembre. Concernant les destinations, on pourrait retrouver une rotation entre Mayotte et Paris avec une escale technique de 45 minutes. Mayotte-Réunion sera également au programme de ce projet à 25 millions d'euros. Écoutons plutôt Régis et Julien Novou au micro de Léonard Audier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les partenaires, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont avant tout des passagers. Des passagers qui s'aperçoivent que Mayotte, on est une île, si on veut se déplacer, on est obligé de passer par l'aérien. Et à l'heure actuelle, les déplacements sont rendus très difficiles par le manque d'opérateurs. Donc ça, c'est le premier point qui a séduit les futurs investisseurs. Également, donc on parlait du business plan. Le business plan est basé sur un modèle économique adapté au projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tarifs qu'on va proposer, on ne peut pas les dévoiler aujourd'hui, mais les tarifs qu'on va proposer seront moins chers que ce qui se fait actuellement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a un modèle économique adapté à ces tarifs. Contrairement aux grosses structures qui, évidemment, quand on a la piste de Mayotte qui est quand même assez restrictive, et d'autres destinations également où les pistes sont beaucoup plus grandes, on ne va pas tailler la compagnie sur la destination de Mayotte. Au vu du volume passager à l'heure actuelle, aucune compagnie ne prendra cette décision. Donc en réalité, on a juste fait un costume pour les Mahorais, un costume taillé sur mesure. Et c'est pour ça que le business plan a séduit les investisseurs. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment un nouvel épisode de Grande Marée ou encore La Dingue toujours en circulation. Au montage, Leslie Vimonet. Le service départemental d'incendie et secours de Mayotte est en plein recrutement. 300 candidatures sont en effet parvenues au service volontariat cette année. 130 personnes ont finalement reçu une convocation. Toute cette semaine, les futurs sapeurs-pompiers volontaires réalisent des tests de recrutement entre sport et épreuves écrites.
Les heureux élus suivront ensuite une formation permettant de valider plusieurs modules tels que le secours à la personne ou l'incendie. Pour l'heure, les équipes du 1976 sont composées de 316 sapeurs-pompiers volontaires, 50 personnels administratifs et techniques et 31 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du service de santé et de secours médical. Pour ceux qui ne seront pas reçus cette semaine, rien n'est perdu. Prenez ce recrutement comme une expérience supplémentaire, entraînez-vous et revenez plus fort l'année prochaine, conclut le 1976 en guise d'encouragement. Pendant de longues semaines, Mayotte a fait face à une double épidémie. Celle liée au Covid-19 bien sûr, mais également une épidémie de dengue qui s'est avérée meurtrière. Selon Santé publique France, depuis la mi-juin, la circulation virale de la dengue est néanmoins extrêmement faible, avec moins de 3 cas détectés par mois, soit un chiffre inférieur à celui observé en 2019 à la même période. Cependant, la persistance d'une circulation virale rend possible une recrudescence épidémique pendant la saison des pluies. Les autorités rappellent qu'il est essentiel de tester les personnes présentant un syndrome dengue afin de détecter précocement une éventuelle reprise épidémique et mettre en place des mesures de lutte adaptées. A noter qu'avec près de 5000 cas confirmés sur le sérotype 1 de la maladie, une partie de la population a acquis une immunité. Cela peut contribuer à atténuer une éventuelle nouvelle épidémie, même si la prudence doit rester le maître mot. Un nouvel épisode de grande marée touche Mayotte depuis hier. Il doit durer jusqu'à vendredi avec un pic intervenu cette nuit. Les maires concernés et les services de l'État ont été comme toujours sensibilisés à la situation. Avec le phénomène de subsidence, la population doit vivre avec les perturbations telles que celles liées au trafic des barges. D'autant que les conditions météorologiques peuvent accentuer l'impact du phénomène et entraîner une détérioration des conditions de navigation ou de circulation en bord de mer. La préfecture invite la population à se tenir au courant du niveau des marées et de l'évolution de la situation météorologique. Face à ce type d'épisode, il convient de limiter ses déplacements en bord de mer. Sur le littoral ou sur les plages, il est impératif de surveiller attentivement les enfants. Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens, coupez l'électricité, l'eau et fermez les bouteilles de gaz. Préparez également un kit d'urgence au cas où il devienne nécessaire d'évacuer votre domicile. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.